Comment détecter que vous avez une fausse bonne idée? Bonjour, je suis Sébastien avec le marketeur français et dans cette vidéo, comme chaque lundi, je vais partager avec vous une lecture de l'entrepreneur libre, c'est-à-dire une pépite issue de l'un des 500 meilleurs livres de développement personnel, développement professionnel ou marketing que j'ai lu au cours des 10 dernières années. Aujourd'hui, j'aimerais vous donner une technique qui va vous permettre de vous rendre compte quand vous avez une idée qui semble merveilleuse, mais qui en fait risque de vous faire couler. Cette technique m'est issue d'un excellent livre qui est la suite d'un livre que j'ai déjà chroniqué. Souvenez-vous, sur ma chaîne, je vous ai parlé il y a peu d'un excellent livre qui s'intitule « Save the Cat », Sauver le chat. Un livre de Blake Snyder. Eh bien, il s'agissait d'un livre pour les scénaristes, pour leur expliquer comment construire une histoire de façon efficace. Après avoir publié ce livre et avoir eu un énorme succès dans le milieu créatif de Hollywood, Blake Snyder s'est rendu compte que beaucoup de ces scénaristes qui avaient lu le livre avaient un problème en amont de la rédaction de leur script de film et que ce problème était que beaucoup d'entre eux avaient justement des fausses bonnes idées, c'est-à-dire des idées qui semblaient très intéressantes à la personne qui les gardait dans sa tête, mais qui, une fois communiquées, étaient catastrophiques et risquaient de faire un flop. C'est pourquoi Blake Snyder a écrit une suite à son livre et c'est de la suite que je vais vous parler aujourd'hui avec un conseil important pour votre entreprise. La suite s'intitule « Save the Cat Strikes Back ». Autrement dit, « Save the Cat contre-attaque » ou « Save the Cat a encore frappé ». Dans cette suite du livre, il aborde un petit peu le métier, les pièges à éviter dans le métier de scénariste. Alors vous allez me dire, Sébastien, où est le rapport entre le métier de scénariste et le mien? Je ne fais pas de film de Hollywood, alors pourquoi est-ce que je devrais m'intéresser au conseil de Blake Snyder? Eh bien, c'est parce qu'au début de son livre, Blake nous donne une checklist pour s'assurer qu'on n'a pas justement une fausse bonne idée. Et il donne plusieurs exemples de personnes qui viennent le voir des fois et qui viennent à ses formations même en disant « j'ai vraiment une idée formidable ». Mais je n'ose pas en parler devant le groupe parce qu'ils expliquent leurs raisons et en général, c'est le signe que l'idée en question, une fois qu'elle est communiquée, est vraiment pourrie. Et j'ai tout de suite raisonné avec cette expérience pour deux raisons. La première, c'est parce que j'organise de nombreuses conférences, formations, séminaires, des webconférences et que très souvent, j'ai constaté qu'effectivement, les élèves ou les participants à ces formations ou séminaires qui n'osent pas parler de leur projet d'entreprise, eh bien, c'est très souvent ceux qui ont les idées les plus mauvaises. Et c'est paradoxal parce qu'ils se disent « j'ai un truc révolutionnaire ». Si j'en parle, je cours le risque que quelqu'un trouve que c'est tellement révolutionnaire qu'il le fasse avant moi. Et du coup, pour éviter que je me fasse piquer cette idée révolutionnaire, je ne vais pas en parler, je vais travailler dans mon garage dessus pendant plusieurs années. Et une fois que ça sera sorti, à ce moment-là, je vais pouvoir le communiquer. Et puis au moment où ils sortent de leur garage avec leurs idées et ils se rendent compte que personne n'achète. Et pourquoi? Parce que c'était une idée pourrie. Donc, ça, c'est la première raison. C'est en tant que formateur, je me suis rendu compte de ça. Et la deuxième raison, c'est que je l'ai aussi vécu en tant que personne qui a l'idée. Et j'ai eu énormément d'idées extrêmement pourries au cours des 10 dernières années. Alors, je fais cette vidéo, ça fait maintenant 11 ans, 12 ans. Hey, ça fait 12 ans, effectivement, que j'ai démarré mon projet d'entreprise. Ça fait 8 ans que j'ai démarré spécifiquement le marketeur français. Avant, j'avais une école de danse latine et un cours de coaching amoureux pour les célibataires. Et même avant ça, en 2006, j'avais co-créé une start-up en Irlande avec un ancien maître de stage. Et effectivement, on était dans ce stade où on gardait notre projet secret et on ne le publiait pas en ligne parce qu'on était vraiment perfectionniste. Et en fait, ce projet était en fait probablement une très mauvaise idée. On a perdu plein de temps là-dessus pour rien. Ça a rapporté très exactement 0 €. Et j'aurais bien aimé avoir cette checklist pour me rendre compte que mon idée était pourrie. Donc je vais vous donner la checklist des 6 techniques, des 6 signes que vous avez une très mauvaise idée. Premier signe que vous avez une mauvaise idée, c'est la peur d'en parler. Vous avez votre idée et vous trouvez qu'elle est tellement
géniale, que vous voulez un petit peu la travailler dans votre tête, la travailler dans votre coin, et vous n'osez pas la communiquer. Donc si jusqu'à maintenant, votre idée d'entreprise, votre idée pour votre nouveau produit est encore dans votre tête, c'est probablement une mauvaise idée. Et il peut s'agir d'une idée qui était à 2 doigts d'être une excellente idée, mais simplement parce que vous avez choisi de la garder pour vous-même et que vous n'avez pas eu cette phase de brainstorming, de conversation, de mastermind ou de conversation avec d'autres personnes pertinentes, eh bien cette idée reste mal finie. Et peut-être que quelqu'un d'autre, en même temps, est en train de développer l'idée bien réalisée, bien finie, parce qu'ils ont travaillé là-dessus en groupe, parce qu'ils ont communiqué là-dessus et qu'ils sont en train de prendre le pas sur vous. Deuxième point, c'est que non seulement quand le deuxième raison pour laquelle cette peur d'en parler est un problème, c'est que en plus, vous travaillez peut-être dans votre garage sur cette idée, mais du coup, quelqu'un d'autre est peut-être aussi en train de travailler sur cette même idée. Et comme il va être le premier à en parler, c'est lui qui va avoir la primeur dans l'esprit général, dans l'esprit public. C'est pour ça, par exemple, que je n'hésite pas à parler de mes prochains livres, alors que j'ai à peine commencé à rédiger le manuscrit. J'ai ouvert un document Word, il y a un mot écrit dedans. Mais le fait d'en parler, d'expliquer mes concepts, mes idées, fait que en fait, je plante un drapeau. En fait, je réserve cet espace mental dans la tête des personnes qui regardent mes vidéos, qui sont abonnés à ma liste et qui fait que c'est plus difficile pour quelqu'un d'autre d'arriver avec la même idée plus tard. Deuxième signe que vous avez peut-être une fausse bonne idée, et bien ce deuxième signe, c'est la peur qu'on vous la pique. Et oui, si vous avez peur qu'on vous pique votre idée, c'est premièrement que vous avez vraiment une mentalité de ce qu'on appelle une mentalité de rareté au lieu d'une mentalité d'abondance. Et donc, vous pensez que le monde est un jeu à somme nulle et que si on entend parler de votre idée, eh bien, comme les gens sont à court d'idées dans le monde autour de vous, eh bien, ils vont avoir envie de vous la piquer. Eh bien, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour vous. Je vais commencer, parce qu'on est en France et qu'en France, on préfère manger les brocolis d'abord et le dessert après. Je vais commencer par la mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que tout le monde s'en moque de votre idée. Je suis poli en disant ça. Les gens, ils ont leurs propres idées. Ils en ont déjà trop. Ils en ont aussi beaucoup de mauvaises, soit dit en passant. Et du coup, votre idée, tout le monde s'en fiche complètement. Et pourquoi est-ce que c'est une mauvaise nouvelle? C'est une mauvaise nouvelle parce que du coup, après, une fois que vous aurez commencé à essayer de communiquer autour de cette idée, il va vous falloir un effort de communication et de marketing pour communiquer aux alentours parce que le monde est déjà plein d'idées. Hein. On reçoit de la pub toutes les 5 minutes. Si vous regardez ma vidéo ou si vous m'écoutez, que vous m'écoutiez sur SoundCloud ou une autre plateforme audio, il y a peut-être des pubs comme à la radio entre 2 podcasts. Si vous regardez ma vidéo sur YouTube ou sur Facebook, vous avez peut-être une pub juste avant, une pub juste après, une pub au milieu si ça se trouve. Et donc, on n'arrête pas de vous bombarder d'autres idées que celles que vous avez essayé d'écouter. Alors quand vous allez essayer de communiquer votre idée, vous êtes en concurrence avec les publicités de Renault, de Coca-Cola, de McDonald's, les idées de vos concurrents, etc. Donc, mauvaise nouvelle, tout le monde s'en fiche de votre idée. La bonne nouvelle, c'est que tout le monde s'en fiche de votre idée. Donc, le risque que vous soyez copié ou plagié simplement à partir d'une idée est relativement faible. Et même dans ce cas-là, eh bien, c'est l'exécution qui fera la différence. C'est le fait que vous, votre idée, vous la faites avancer. Vous communiquez avec vos futurs clients. Vous communiquez avec les personnes qui peuvent vous donner des retours pertinents. Et du coup, vous pouvez l'exécuter d'une façon qui apporte énormément de valeur. Et c'est ce qui va vous différencier. Troisième signe que vous avez une fausse bonne idée, c'est la peur de ruiner la magie. C'est-à-dire la peur qu'en parlant de votre idée, en la communiquant, eh bien, elle perde de son côté magique. Parce que quand on vient d'avoir une nouvelle idée, ce qu'elle a de fascinant et de magique, c'est le fait qu'elle est mal formée dans notre cerveau et que du coup, elle a certains paradoxes. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ces illusions d'optique où vous avez, ils en utilisaient une dans le générique des Racines et des ailes par exemple, avec l'escalier sans fin qui monte sans cesse et qui revient, avec l'eau qui coule dans un triangle et donc l'eau descend, avance et remonte. Et c'est une illusion d'optique qui marche, on a l'impression que ça pourrait être vrai, mais si on essayait de réaliser le montage en question, il serait impossible dans le monde réel. Et souvent, on a des idées qui, tant qu'elles restent dans notre tête et ne sont pas soumises à la gravité, à la loi du marché, à la loi de l'offre et de la demande,
à la loi et à la réglementation française ou européenne. Bref, tant qu'elles ne sont pas soumises au test de la réalité, eh bien nos idées ont l'air d'être super séduisantes. Et c'est pour ça que des fois on a peur un peu de gâcher la magie en parlant. Et cette peur, elle est fondée justement. Si vous avez une idée qui ne marche plus une fois qu'elle est communiquée, c'est que c'est une fausse bonne idée. Quatrième signe que vous avez une fausse bonne idée, c'est la peur d'aller trop lentement. J'explique. Si vous avez peur que cette idée, en n'étant pas exécutée hyper vite, là tout de suite, sera perdue, si vous pensez que cette idée, si on ne le fait pas là tout de suite, eh bien, ça va tomber à l'eau, la fenêtre d'opportunité va se fermer, eh bien, c'est que c'est une fausse bonne idée. Parce que premièrement, tout nouveau projet, tout nouveau chantier prend plus de temps à réaliser et coûte plus à réaliser que ce qu'on a estimé au départ. Si vous avez déjà, ça a été mon cas, essayé de faire développer un logiciel spécialement pour votre entreprise par exemple, ça m'est arrivé à une époque où il n'y avait pas des logiciels comme aujourd'hui, clickfunnels.fr, Learnybox, tous ces outils-là. Il n'y avait pas les logiciels de compta, il n'y avait pas les logiciels pour faire de la vente sur Internet avec des ventes additionnelles en un clic. J'ai essayé de faire développer mon propre outil pour mon entreprise et c'était en 2011 ou 2012. Et donc, avec un budget sur le devis dans les 10 000 € et qui devait être terminé en 2 mois, eh bien, et j'étais pressé. Eh bien, 20 000 € et 1 an plus tard, je n'avais toujours pas le logiciel en question en main. Et c'est là que j'ai réalisé à quel point ça peut être coûteux d'essayer de faire vite, de croire à un devis initial et de croire à un délai initial qu'on s'est fixé avant de se confronter à la réalité. Si votre idée nécessite d'être exécutée tout de suite et sinon ça tombe à l'eau, eh bien vous devriez probablement la laisser tomber. En tout cas, si vous voulez devenir un entrepreneur libre, parce que dans mes vidéos, je vous explique comment devenir un entrepreneur libre et pour ça, il faut avoir des projets qui soient pérennes. Un projet pérenne, c'est un projet qui, même si vous l'aviez lancé 6 mois plus tard, eh bien pourrait quand même, dans 25 ans, arriver à être quelque chose de formidable qui vous donne cette vie que vous avez visionnée. Donc, si ce projet doit être fait aujourd'hui et demain c'est trop tard, tous nos efforts sont gaspillés, je vous recommande probablement de le laisser tomber. 5e signe que vous avez une fausse bonne idée, c'est le manque de logique. Et oui, alors très souvent, et c'est normal, si vous êtes un entrepreneur visionnaire, eh bien on tombe dans ce piège. J'ai réalisé une vidéo sur cette même chaîne YouTube où je vous parle d'un livre qui s'appelle Rocket Fuel. Et dans cette vidéo, je vous donne un test pour savoir si vous êtes un visionnaire ou un intégrateur. Je vous mets le lien en description de cette vidéo pour ce test, visionnaire ou intégrateur. Et je vous recommande de le faire. Parce que si vous êtes quelqu'un qui a un profil davantage visionnaire, il faut être très attentif à ce petit travers que vous avez, qui fait de vous un visionnaire. C'est super, ça vous permet d'avoir des super idées. Mais ce petit travers, c'est que les visionnaires, ils ont tendance à s'affranchir de la logique. C'est génial parce que ça vous permet de voir des choses que les autres ne voient pas. C'est un problème parce que vous vous affranchissez de la logique et que le monde fonctionne en grande partie grâce à ça. Et que du coup, vous avez des idées qui marchent par A plus B égale D. Et c'est utile en fait d'exprimer notre idée devant d'autres personnes et d'oser les exprimer devant d'autres personnes pour qu'ils vous montrent en fait les failles dans votre logique. Par exemple, tiens, donc ton projet, il y a ça à faire qui prend 2 mois, telle autre partie qui prend 2 mois et une troisième partie qui prend aussi 2 mois et tu veux faire le projet total en 3 mois. Et pour vous, dans votre tête, ça se tient parce que vous allez faire les 3 trucs en même temps. Alors qu'en fait, ça prend à chaque fois 2 mois à temps plein, donc c'est juste impossible. Logiquement, ça ne tient pas debout. On est encore dans le domaine de l'illusion d'optique qui marche dans notre tête, mais qui ne marche pas une fois qu'on essaie de le mettre sur papier. Donc, mettre votre projet sur papier est une excellente méthode pour être sûr que ça reste logique. Et non, je n'ai pas réalisé encore. J'allais vous donner le lien d'une vidéo qui n'existe pas encore, mais du coup, je vais la faire. Une vidéo pour vous expliquer le principe de la
Fiche Impact, qui est un outil de réflexion qui nous permet de poser nos projets. Donc, à l'heure où je fais cette vidéo, il n'y a pas de lien disponible dans la description de cette vidéo. Mais si vous êtes abonné à ma chaîne, eh bien, je publierai une autre vidéo pour vous expliquer ce principe essentiel qui permet de bien poser ses idées, de valider leur logique et ensuite de pouvoir déléguer l'exécution. Enfin, sixième et dernier signe que vous avez une mauvaise idée, ou du moins une fausse bonne idée, c'est tout simplement ne pas se renseigner pour savoir si quelqu'un d'autre a déjà exécuté cette idée. Autrement dit, se dire que vous êtes un pionnier sans faire une petite recherche, ne serait-ce qu'une recherche Google ou poser la question sur votre page ou profil Facebook à vos amis pour savoir si ça existe déjà. Et c'est effrayant, je peux vous le dire d'expérience, ayant plus de 10 000 clients entrepreneurs dans 35 pays. Donc j'ai répondu déjà à pas mal de questions et coaché pas mal d'entrepreneurs sur leurs idées, leurs problématiques, leurs stratégies. Eh bien, c'est effrayant à quel point, quand on a une idée révolutionnaire, eh bien, à quelle fréquence en fait cette idée révolutionnaire existe déjà. Et si elle existe déjà, il y a deux possibilités. Il y a les idées révolutionnaires qui existent déjà, quelqu'un l'a déjà fait, et en fait, cette personne réussit déjà pas mal. Donc, ça veut dire qu'il y a déjà de la concurrence, il va falloir chercher à innover au sein de notre idée soi-disant innovante. Donc, c'est une bonne chose que de le savoir pour éviter de lancer aujourd'hui un truc innovant mais qui est déjà dépassé par rapport à ce que fait ce concurrent dont vous n'aviez pas connaissance. Mais il y a aussi le deuxième cas qui est, vous avez cette idée révolutionnaire innovante, en fait, ça a déjà été fait 4 ou 5 fois, mais à chaque fois, ça a fait un flop. Je vais vous donner un exemple. Je me suis marié en Guadeloupe en avril 2016 et donc j'avais des invités qui venaient d'un peu partout et dont plusieurs de mes amis américains et canadiens. Et donc je me suis marié le 9 avril. Et donc le 9 avril, mais tous ces invités anglophones échangent entre eux des textos pour dire tiens, on est arrivé à l'hôtel, où êtes-vous? Et puis il y en a une, Suzanne, qui répond quel hôtel? Puis les autres disent on est à l'hôtel pour le mariage de Sébastien. Et elle dit comment ça? Et en fait, elle s'était trompée de date pour la réservation de sa chambre d'hôtel et de son billet d'avion. Et elle avait réservé 14 jours plus tard. Autrement dit, elle avait un peu de retard sur le mariage. Elle est arrivée en fait avec 2 semaines de retard. Donc bon, voilà. Mais quand elle est venue, Suzanne, qui est végétarienne, m'a demandé, Sébastien, est-ce que tu sais s'il y a un juice bar ou un endroit comme ça, végétarien, en Guadeloupe? Je lui ai répondu, Suzanne, s'il y a un juice bar en Guadeloupe, il est soit très récent, soit il a déjà fermé. Elle m'a dit, mais non, j'en ai trouvé un sur Google. Alors effectivement, on est allé voir et il existait depuis pas longtemps et il avait déjà fermé. Donc si vous avez une grande idée comme ça, innovante, en disant, je vais, à Pointe-à-Pitre, aux Abîmes, au Gosier, il n'y a pas de bar à jus de légumes, je vais en ouvrir un, eh bien c'est bien de regarder s'il y en a déjà eu avant vous, parce que oui, il y en a déjà eu avant vous, et apparemment ils ont tous déjà coulé. Ça peut peut-être vous aider en fait à affiner votre projet ou à décider d'aller l'installer ailleurs, que de savoir en fait les écueils qui ont déjà été rencontrés par ceux avant vous qui ont échoué. Donc voilà 6 signes pour savoir si vous avez une fausse bonne idée de cet excellent livre Save the Cat Strikes Back. Et ce filtre, en fait, vous pouvez l'appliquer à chaque fois que vous voulez lancer un nouveau produit, lancer une nouvelle branche de votre activité pour vous aider à réussir plus efficacement. On se retrouve lundi prochain pour une prochaine lecture de l'Entrepreneur Libre. D'ici là, si vous n'êtes pas abonné pour recevoir les vidéos, eh bien, le lien dans la description vous permet de vous abonner. Je vous enverrai lundi prochain gratuitement la vidéo. Et si vous n'avez pas lu mon livre « Le secret des entrepreneurs libres », eh bien, je vous y explique comment vous pouvez lancer toutes ces nouvelles idées, les mettre en pilote automatique pour que ça se vende tout seul. Tout est expliqué dans le livre et en ce moment, je fais une offre exceptionnelle avec de nombreux bonus. Tous les détails sont dans la description. On se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. D'entrepreneuriat, de développement personnel et professionnel que j'ai lu au cours des 10 dernières années. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler un petit peu de la course au profit et vous donner un conseil complètement contre-intuitif pour 2 raisons.